il y a dans ce conflit une tranchée historiale, c'est-à-dire quelque chose qui dure et qui participe à ce conflit, qui ne participe pas de ce conflit, mais qui participe, ou à quoi plutôt participe ce conflit, et qui dure depuis des millénaires, qui est une tranchée, appelons-la comme ça, puisque je prends la métaphore du conflit, donc de la guerre, une tranchée à la fois cohérente et délirante. C'est-à-dire que cette tranchée historiale qui signale ce conflit depuis des siècles, la raison, qui elle est du côté de la raison, évidemment, donc du côté du logos, la raison, la rationalité, la philosophie, la science, la logique, elle s'y révèle précisément dans ce conflit borderline, c'est-à-dire tout proche du délire. Il y a une bataille dans ce conflit. C'est pas tout le conflit, mais il y a une bataille dans ce conflit qui existe depuis des siècles. Évidemment, vous avez compris que je parle de la manière dont le judaïsme est traité en Occident, et qui est traité sur un mode délirant, à la fois cohérent et délirant. Une ligne de démarcation, appelons-la comme ça également, qui est symboliquement occupée par un petit peuple, le peuple juif, qui, dit la Bible, à propos de ce petit peuple, demeurera solitaire et ne se pensera pas parmi les nations. J'ai déjà commenté cette phrase, qui est une phrase tirée de Nombre 23:9. C'est dans l'histoire de Balak et Balaam. Hein, j'en ai déjà parlé. C'est comme ça que Balak qualifie les Juifs, qualifie le peuple juif qu'il est soudoyé pour maudire et qu'il n'arrive pas à maudire. Parce que Dieu ne le laisse pas les maudire. En am levadad, yishkan uvagoyim lo yitrashav. La traduction usuelle, y compris chez Chouraki, c'était qu'il ne se compte pas parmi les nations, donc il se sépare des nations. Yitrashav, ça peut vouloir dire, et ça veut dire aussi qu'il ne se pense pas parmi les nations. Petit peuple, donc, qui se sépare des nations qui, elles, sont réunies sous les fourches codines de la raison et de la logique. Autour et aux dépens duquel, ce petit peuple, depuis si longtemps, a lieu l'affrontement de la parole, ou entre la parole et la logique. Cet affrontement entre parole et logique, appelons-le comme ça, parole parce que c'est le davar hébraïque, c'est comme ça qu'on le traduit, se spirale et s'engage depuis très longtemps autour de ce petit peuple. Que ce soit symboliquement, que ce soit dans les textes, que ce soit dans les institutions. Si vous avez lu Pierre Legendre, vous le savez à quel point c'est ancré dans les institutions romano-chrétiennes et même industrielles, occidentales. Il y a quelque chose qui s'est engagé là, qui s'est ankylosé, qui s'est ancré dans le conflit, dans ce qu'on appelle l'antisémitisme ou l'antijudaïsme, et qui est symboliquement très révélateur de la manière dont ce conflit entre raison et parole, entre logos et mythos, entre la logique et le mythe, entre la philosophie et ce qui n'est pas elle, on va voir ça avec et la poésie, on va voir ça avec Platon. Il y a quelque chose qui s'est incarné et incrusté dans le conflit contre les Juifs, ou dans la manière dont l'animosité en Occident s'est déployée, et en Islam aussi, s'est déployée contre les Juifs.